présentateurs de l'émission Les Plumes Conscientes, on a profité de ce séjour en Belgique pour nous faire réfléchir, nous interpeller sur notre rôle quant à la promotion des valeurs telles que la littérature et l'écriture. Pour ce faire, il a tenté de mettre en opposition deux cultures, deux conceptions, deux façons de voir les choses et de faire, non pas dans le but de créer un fossé entre les différentes cultures, mais dans la recherche d'une certaine complémentarité au fin de l'évolution harmonieuse de l'humanité. Commençons donc par cette petite anecdote qu'il a bien voulu partager avec nous. Alors un jour, tout bonnement, je me promenais avec mon épouse, j'arrive à la hauteur du puits qui est situé juste à côté des portes de Namur, et je regarde, je vois une sorte de panneau, une grande pancarte placée juste au-dessus, en face du puits. Alors je regarde, mais je suis attiré évidemment par le dessin, parce qu'il y a un paysage qui est dessiné, où on voit les gens assis, en train de papoter, de palabrer et tout ça. Et donc, bizarrement, mon attention est attirée vers un écrit. Et c'est cet écrit-là que je lis. Et lorsque je lis ce qui est inscrit, je vois un truc qui ressemble, je ne me rappelle pas très bien, les Congolais. En fait, c'est un dialogue entre un blanc et un noir, et le blanc s'offusque, semble être étonné de voir que les Congolais lisent. Il dit, je ne pensais pas que les Congolais lisaient aussi. Alors là, je suis... il y a mon combat de tous les jours qui me revient à l'esprit. Je suis estomaqué, mais en même temps je suis embêté, je suis presque en colère. Je dis à ma femme, mais t'as vu ça, en plein cœur de Belgique, de Bruxelles, et dans un quartier qui s'appelle Matongé, voilà ce qui est écrit, que les Noirs et les Congolais ne lisent pas. Alors, elle me regarde, évidemment, connaissant ma passion, elle comprend, mais en même temps elle ne comprend pas, elle me regarde bizarrement, puis à son tour elle regarde cette pancarte, elle me dit, mais pourquoi tu n'as lu que ça? Il y a beaucoup d'écrits, essaie de lire autre chose. Regarde là par exemple, il est dit autre chose, et je jette un coup d'œil, et là mon cœur est rassuré, enfin je veux dire, ma colère s'apaise instantanément quand je vois ce qui est écrit après, la retorque finalement de l'Africain, qui dit mais oui, effectivement les Congolais sont des grands lecteurs, surtout de la parole et de la BD, je pense. Alors là, je suis plutôt apaisé, mais évidemment, je comprends que peut-être les promoteurs de cette affiche, certainement un dessinateur, peut-être congolais, a voulu justement opérer un démenti sur ce stéréotype qui considère que les Congolais ne lisent pas, et lui, certainement en voulant promouvoir la BD, il a imaginé cela. Mais en même temps, que cela soit affiché en plein cœur de Bruxelles est révélateur justement d'un stéréotype qui n'est pas simplement imaginaire, qui est vrai dans la tête de beaucoup de gens, que ce n'est pas une culture pour les Congolais que de lire souvent. Et ça, étant donné que c'est un stéréotype qui est une réalité, il y a un besoin, je pense, pour nous, par rapport à notre fierté de Noirs, d'Africains, de Congolais, de pouvoir démentir cela. Pas forcément parce qu'un besoin de démenti s'impose, mais surtout à cause de la valeur, ou si vous voulez, de la richesse incarnée dans une valeur telle que celle de la lecture et de la littérature de manière générale. Fort de cet épisode, Tigui et Lébé a voulu en savoir davantage sur ce que pensent les uns et les autres face à ce qu'on pourrait très bien appeler le stéréotype du siècle. Si vous voulez cacher quelque chose à un noir, mettez-le dans un livre, sous-entendu qu'il ne le lira jamais. Pour ceux d'entre vous qui l'ont écouté, c'est le titre de l'article que Dee Lee avait lu un matin sur les ondes d'une station de radio de New York. Pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas écouté, cet article malheureusement dépeint une réalité. Une lettre assommante écrite par un caucasien, c'est-à-dire un blanc, dont on peut retenir en substance, nous citons, « Ils ne lisent pas. S'ils lisent, ça ne fait rien. Ils sont amnésiques, c'est-à-dire ils oublient vite. » Encore une fois de plus, répète-t-il, la meilleure façon de cacher quelque chose à un noir est de la mettre dans un livre.
Voici la réaction d'un Africain naturellement, peut-être même légèrement exagérée. Devant nous, un sujet sénégalais vadrouillant allègrement dans les rues de Bruxelles en compagnie de sa copine belge qui a daigné rester bien à l'abri de notre caméra. Bon, les gens, ils n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent, mais moi, je ne focalise pas un complexe sur la peau noire, loin de là. Je me dis que je pense que les Noirs sont nettement plus intelligents que les Blancs ou autre chose. Et c'est quelque chose que je pense vraiment, parce que, d'après ma mentalité, je me dis, d'une part, c'est pas normal si je dis ça, par exemple, parce que je me dis qu'on est tous sur la même veine. Et pour moi, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de jaune, il n'y a pas de rouge. Il y a une seule couleur, ma seule couleur, c'est Dieu, quoi. Parce qu'on a tous reçu ce même souffle de vie et venant de lui. Et cette même conscience, ça vient aussi de Dieu. Donc il n'y a pas de différence au niveau de la conscience ou bien de l'intelligence ou bien de l'apparence. La seule différence existe au niveau du comportement, je pense. Mais la lecture, c'est ouvert à tout le monde. Et moi, j'ai vécu à côté de mon papa et de mon arrière-grand-père aussi et tout, de mon grand-père aussi, et je les ai vus lire toute leur vie, et pas forcément en français, mais en arabe, ça peut être en wolof ou en une autre langue. Il y a d'autres livres qui ne sont pas seulement écrits en français ou en anglais, c'est peut-être écrit en wolof, en sérère, en toucouleur, en une autre langue qui existe chez nous, et je trouve ça génial. Mais Voici ce qu'en pensent nos amis blancs. S'il faut cacher quelque chose à un noir, il faut le mettre dans un bouquin. Parce qu'il ira jamais. Vous êtes d'accord avec ça? Ah bah écoutez, non, c'est la première fois que j'entends ça. Je n'ai pas ce genre d'avis. Non, j'en sais rien. Je pense que noir ou blanc, on est un peu les mêmes par rapport à ça. Ça, je pense que c'est pas vrai. J'ai beaucoup d'amis noirs et ils gardent très bien les secrets. Donc non, c'est un faux stéréotype. Non, pas du tout, pas du tout. Je suis aérois moi-même, ou République démocratique du Congo. Je ne suis pas noir, mais je viens de là-bas. Non, pas du tout, pas du tout. Aucun problème. De toute évidence, personne ne semble vouloir donner à cette conception jugée à la limite raciste, surtout pas devant une caméra. De quoi se poser des questions. Serait-ce par pudeur, ou par hypocrisie, ou par conviction? Sans préjuger sur les propos ainsi que les intentions des uns et des autres, voilà une question qui vaudra bien $1 million à qui pourra répondre avec exactitude. Et donc, les Noirs ne liraient pas, ou du moins pas assez. À défaut de lire, peut-être écrivent-ils. L'équipe de l'émission Les Plumes Conscientes s'est amusée, à travers un micro-baladeur, à poser la question à quelques passants dans les rues de Bruxelles. Mais pourquoi? Mais nous, c'est nous qui gagnons dans toute l'histoire parce qu'on est venu coloniser l'Europe d'une part. On est venu leur apprendre notre culture et tout. Nous, au moins, on essaie de lire leurs livres. Mais est-ce qu'ils nous emboîtent le pas? Est-ce qu'ils font la même chose chez nous? Donc c'est nous pour moi, on gagne dans toute l'histoire, quoi qu'il en soit. La première dame que vous apercevez à l'écran est professeure de littérature dans une école belge. Connaît-elle quelques auteurs africains? Oui, madame? Des auteurs africains. Bah, ça, c'est une belle colle. Non, ou alors du nord de l'Afrique, comme Amin Malouf, et ce genre d'écrivains, mais sinon pas beaucoup, pas assez en tout cas. Et comment ça se fait que vous ne connaissez pas les auteurs africains? Parce que vous vous intéressez pas? Non, je pense pas, c'est plutôt le parcours pendant les études, et les études en tant que prof, c'est vraiment la littérature française, et puis avec les élèves, on essaye de s'ouvrir petit à petit, mais voilà, ça c'est pas vraiment encore présenté, mais par contre c'est une faille, donc il va falloir y remédier. Voilà 2 étudiants belges. Connaissent-ils quelques auteurs africains? Vous connaissez quelques auteurs africains? J'ai travaillé sur Chinua Achebe dernièrement pour un de mes examens, une lecture personnelle que je devais travailler, qui est très très intéressant. Hemingway qui n'était pas tout à fait africain. Mais... Essentiellement. Ouais, essentiellement. Est-ce que vous connaissez quelques auteurs africains? Non. Non, pas du tout. Pourquoi ça vous intéresse pas? Si, mais j'ai jamais eu l'occasion de lire des ouvrages d'auteurs africains. Ok. Peut-être qu'à partir de cette émission, vous en chercherez quelques-uns. Ouais, pourquoi pas.
Le monsieur que vous apercevez à l'instant a pourtant vécu en République démocratique du Congo à l'époque du Zaïre. Cela ne l'empêche pas d'ignorer royalement les auteurs africains. Je ne connais pas d'auteur africain et je lis actuellement un livre qui est Les yeux dans les arbres. C'est une américaine qui a écrit ça, qui a vécu pendant les années 60 en République démocratique du Congo. Voilà. Je ne connais pas d'auteur africain. Dommage. Pas que je sache, non, presque. Ok, non, je suis désolé. Pourquoi d'après vous, ils sont pas assez connus? Moi, parce que je suis assez, à mon avis, ignorant et je suis assez inculte en la matière. Allez, c'est peine perdue. On a tout au moins une petite idée sur la célébrité supposée, ou pas, des auteurs africains. C'est parce que tout simplement, ils se limitent à ce qu'ils ont et je pense que c'est un peu léger de leur part. Et s'ils ont besoin de se limiter de la sorte, nous on peut rien y faire, mais nous on est là en Europe, on a déjà notre culture qu'on a reçue. Bon, bonjour mon frère, c'est ça qui est beau en fait, la diversité culturelle. Bon, je dis tout simplement que les blancs sont nuls, c'est tout, et les blacks sont les meilleurs. C'est pas que je suis raciste ou quelque chose du genre, mais je le pense vraiment quoi. Alors, monsieur le présentateur, qu'est-ce que vous en dites? Nous avons besoin que nos auteurs soient connus à travers le monde. Parce que, regardez par exemple, ce reportage-là, je l'ai fait exprès. Je l'ai fait exprès parce que je voulais lancer un appel à nos autorités, à notre gouvernement, à notre ministère qui s'occupe de l'enseignement, de l'éducation, pour leur dire qu'il y a une nécessité aujourd'hui d'adapter notre programme éducatif. Déjà, nos propres enfants ont du mal, et ça c'est un exercice que j'ai essayé de faire, ont du mal à reconnaître nos auteurs. Allez dans une salle de classe, des élèves de primaire, ou même de la secondaire, posez la question à ces élèves, quel auteur congolais connaissez-vous? Ils vont balbutier. Et certainement qu'ils ne vous citeront pas plus de 5 auteurs. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que, allez, on ne va pas dire que ce sont les auteurs de référence qui manquent dans ce pays, mais ils sont simplement méconnus. Pourquoi? Parce que dans le programme de l'enseignement, il n'y a pas une place spécifique ou prépondérante qui ait été réservée à la promotion ou à la valorisation de nos auteurs et de nos écrivains. Et ça c'est tout à fait dommage, parce que quand on parle de l'identité d'un peuple, mais l'identité d'un peuple c'est aussi à travers ses penseurs, à travers ses écrivains, à travers ses poètes. Et donc, on ne peut pas prétendre créer ou recréer une identité congolaise si, à la base, on n'a pas été capable de faire le travail de mémoire. Et le travail de mémoire suppose justement de dénicher les personnes qui dans leur domaine, et ici je parle du domaine de l'écriture, ont abattu ou abattent un travail de titan et de le faire connaître à notre jeune génération de manière à ce que ceux-ci, à leur tour, lèguent cet héritage aux jeunes générations. Et donc dans notre pays, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Et j'ai fait ce reportage exprès justement pour dire que de l'extérieur c'est encore pire. Nos auteurs ne sont pas connus à l'extérieur. J'ai fait un micro-baladeur, évidemment là on a sélectionné quelques-unes des interviews que nous avons réalisées. J'ai même pas voulu poser la question de savoir si on connaissait des auteurs congolais. J'ai demandé auteurs africains. Et ils ont balbutié. A contrario, quand